Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la tant attendue tier list de fin de série d'analyse sur les méga évolutions. Après avoir donc commencé, ça fait un peu plus de 20 jours en début de mois que j'ai commencé cette série d'analyse. Comme toutes celles que j'ai faites jusque-là et comme chaque série d'analyse, du coup, on fait la fameuse tier list où cette fois-ci, on va un petit peu c'est une sorte de résumé globalement, à la fois sur le plan design et sur le plan stratégique, puisque les analyses sont uniquement stratégiques. Mais là, on fait les deux, et pour du coup avoir mon ressenti personnel, mon avis personnel sur la place des méga évolutions à travers cette tier list du coup, avec comme les autres qu'on a déjà faites jusque-là les mêmes critères. Du coup voilà, hein, elles sont tout en bas. Et du coup, on va les placer. Elles sont classées par génération, comme ce que j'ai fait au niveau des analyses. Et du coup, tout en haut de la liste, nous avons celles que je considère parmi mes méga évolutions et à titre plus large mes Pokémon préférés. Et du coup, bah, j'inclus aussi d'autres critères hein, par rapport aux méga évolutions. Je vais en parler juste après. Ensuite, les méga évolutions que je trouve très cool et très stylées, mais qui sont pas dans mes préférés, celles qui sont dans le mid-tier, c'est ça passe. Celles qui sont vraiment pas ouf que j'apprécie pas spécialement, c'est Buffosef, c'est-à-dire qu'elles sont pas non plus si pires que ça. Et celles qui n'ont rien à foutre dans Pokémon vont aller dans ça dégage évidemment. Et du coup, ce que je compare du coup et ce que je comparerai pour chaque méga évolution, c'est ce que ça apporte par rapport aux Pokémon de base, que ce soit en design et en stratégie. En stratégie, du coup, si le design est meilleur, si sur le plan des statistiques, sur le plan stratégique, c'est mieux pour le Pokémon ou non. Et globalement, mon jeu personnel, ça veut dire est-ce que j'aime jouer le Pokémon, est-ce que j'aime pas jouer le Pokémon. Globalement, voilà, je vais essayer de justifier un petit peu tout ça sans aller trop lentement non plus. Mais si jamais cette vidéo est trop longue, eh bien, on fera la tier list en plusieurs parties. En général, je le fais pas comme ça pour ces tier listes là, mais bon, c'est pas grave. Le but c'est de prendre son temps, de s'amuser, voilà. Mais pas, c'est pas une course de vitesse. Donc du coup, je vous propose de partir tout de suite et j'ai évidemment mes petits outils assez classiques. Donc là, on a les stats, on a les usages qu'il y avait avant pour les méga évolutions et ici sur Smogon évidemment. Donc du coup, on va pouvoir partir et commencer avec les premières méga évolutions, celles de la première génération. Donc du coup, avec les starters de la première génération, et du coup de voir où est-ce que je place ces méga évolutions-ci. Alors déjà, au niveau des starters de la première génération, bah ça fait partie des starters qui sont pour moi les moins populaires globalement. Alors, populaire dans le sens où je trouve que sur le plan du design, c'est pas les plus beaux, hein. Si tu compares avec les générations qui ont suivi après, vraiment la première génération, c'est la génération basique, c'est la première qui est arrivée dans Pokémon. Et à part Dracofeu, qui lui est un peu surcoté dans tous les sens du terme, globalement, ils ont rien de très très ouf, les starters de la première génération. Le seul qui me plaisait au début, quand j'ai commencé Pokémon, puisque je l'ai commencé à ses débuts, c'était Carapuce, parce que je le trouvais un peu plus mignon. Et du coup, c'est vraiment le seul que j'ai toujours repris à chaque fois que je refaisais le jeu. Ce qui fait que du coup, bah, les autres, je les ai moins joués. Toutefois, pour le cas de Dracofeu, grâce à ses méga évolutions, bah, c'est un Pokémon que j'ai plus joué parce qu'il a eu ces méga évolutions qui l'ont rendu bien meilleur. Mais là, on va commencer du coup avec Florizarre, puisque c'est toujours dans l'ordre pour les starters, plante, feu et eau. Alors, de base, Florizarre, c'est un Pokémon que je trouve pas très beau, hein, très clairement. Je n'aime pas non plus ses prévolutions. Alors, Bulbizarre est un peu mignon quand même, mais c'est vraiment pas une famille de starters que j'apprécie tant que ça. Sur le plan du Moupoule, sur le plan stratégique, globalement c'est un Pokémon correct, mais pas incroyable, parce qu'il a pas des statistiques très très ouf, clairement. Il a pas un mauvais Moupoule, mais bah, il s'inclut dans des rôles très spécifiques. En général, il est souvent il est joué sous Sun hein, avec le talent chlorophylle. Donc sans l'activation du soleil pour déclencher chlorophylle, bah, c'est assez moyen. Et bon, hein, c'est pas incroyable non plus. Il est pas très très haut dans les tiers, hein. Enfin, il était pas très très haut dans les tiers, même là. Donc du coup, voilà. Alors la méga évolution, bah ça lui donne plus de stats. Bon, il gagne pas en vitesse
mais du coup il perd Chlorophylle, ce qui est assez dommage. Par contre, il gagne un très bon talent, hein, Isogresse, qui lui fait perdre 2 faiblesses artificiellement, hein. Ça lui fait perdre la faiblesse feu et la faiblesse glace, puisque ça divise par 2 ses dégâts. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Après, il n'a plus l'effet qu'il avait en Pokémon normal avec le soleil. Mais bon, ça lui permet d'être un peu plus joué grâce à ça, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, sur le plan du design, Méga Florizarre, c'est encore plus moche en fait, hein. Ils ont rendu déjà, il n'y a pas vraiment une grosse différence, hein, c'est juste les feuilles qui se surélèvent, la plante qui se surélève. Il est pas plus beau, il est presque plus moche. Je trouve qu'ils ont un petit peu gâché le design pour le coup, donc ça m'attire pas tant que ça. Donc du coup, où est-ce que je vais mettre ce Pokémon, cette méga Bofosef, parce que c'est une méga évolution, voilà, qui m'attire pas en termes de design. En termes de stratégie, c'est mieux que Florizarre de base, mais ça m'intéresse pas tant que ça pour autant. Disons qu'il y a beaucoup mieux à ce niveau-là. Ensuite, on enchaîne avec les méga évolutions de Dracofeu. Dracofeu qui est probablement un des Pokémon les plus surcotés du jeu, hein, de très très loin. Beaucoup adorent Dracofeu, mais moi c'est un Pokémon que je trouve assez quelconque en fait. Il est pas moche, mais il est quelconque. Sur le plan stratégique, de base, Dracofeu, ben avec les générations, il n'a pas arrêté de descendre dans les tiers parce qu'il y avait toujours des... Il était toujours concurrencé par d'autres Pokémon de type feu. Puis il a des stats à la 1G, hein, donc c'est pareil, hein, c'est pas non plus incroyable. Après, il est pas mauvais. Au niveau de ses méga évolutions, celle que je préfère de très très loin, c'est Méga Dracofeu X parce que on a vraiment l'aspect dragon, parce que de base Dracofeu n'est pas de team dragon. Là, les couleurs changent, le design change, c'est beaucoup plus beau et il est beaucoup plus fort. Donc du coup, c'est vraiment une méga qui m'a fait plus jouer plus Dracofeu. Par contre, Méga Dracofeu Y, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à Dracofeu de base, il se ressemble un petit peu. Ils ont juste un peu changé le corps, la tête, les ailes, machin, mais pas énormément. Alors après, sous le soleil, il est très dangereux, mais je préfère Mega Dragofeu X, donc du coup, je vais le mettre dans très cool, très stylé. Et Mega Dragofeu Y, ça va être plutôt bof Osef, parce que je trouve que sur le plan du design, voilà, hein, bon, ils n'ont pas vraiment changé grand-chose. Comme je l'ai dit, à la fois le design et la stratégie, les deux vont ensemble. Ensuite, pour Tortank, du coup, donc Tortank. Donc l'évolution finale, hein, de mon starter, le premier starter de ma vie, je trouve que Mega Tortank est gâché en termes de design parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à Tortank de base. Il est un peu meilleur, mais c'est pas non plus incroyable. Puis il y a beaucoup de types O qui le concurrencent aussi. Mais Mega Launcher est plutôt adapté à Mega Tortank évidemment. Après, je trouve qu'ils ont vraiment gâché le design. Ils auraient pu beaucoup mieux faire. Et comme c'est une déception pour moi, je vais le mettre dans Bof Osef également. Donc il n'y a que Megadrakov X qui ressort du lot pour moi. Ensuite, Dardarnian Mega. Alors de base, Dardarnian c'est un Pokémon de merde et c'est un Pokémon complètement Osef design, hein. Clairement, c'est une guêpe immonde. Mais du coup, en Mega Dardarnian, ben là, ça n'a rien à voir pour le coup, hein. Quand même, hein, ils ont complètement buffé le Pokémon, hein. Il gagne énormément en puissance et en vitesse, il a adaptabilité en méga évoluant, et surtout il est beaucoup plus stylé en termes de design. Donc pour le coup, là où t'as un Dardarnian complètement OSEF tiers et OSEF tout court, bah là ils ont vraiment beaucoup bien amélioré le Pokémon. Donc lui il a vraiment profité de la méga évolution à la fois en puissance et en design. Pour toutes ces raisons, hein, c'est pas une de mes méga évolutions préférées, mais je vais le mettre dans très cool, très stylé parce que il le mérite. Ensuite, Méga Roucarnage. Alors Méga Roucarnage, Roucarnage, c'est un Pokémon qui est plutôt beau, hein. Roucarnage a toujours été un Pokémon stylé. Tu pars d'un Roucoule quand même qui est un pigeon moche, hein, un Pokémon qui est de plus en plus stylé en évoluant. Donc ça j'aime beaucoup. Et Méga Roucarnage, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à Roucarnage de base. Euh, Globalement, ça fait oiseau, hein. Ça fait très, je veux dire, c'est le même style d'oiseau globalement, à part la couleur de la crête. Après, sur le plan stratégique, ils ont vraiment renforcé Roucarnage pour le coup, avec un Nulgarde, même s'il en profite pas beaucoup. Il y a quand même le vent violent stabé qui peut pas rater, il est plus rapide, il tape plus fort. Donc ça passe globalement. Mais bon, après, il n'y a pas énormément de changements non plus, sur le plan du design, tout du moins. Je pense que je vais le mettre dans ça passe, ouais. Voilà.
Ensuite, Alakazam Mega. Alors Alakazam, c'est un Pokémon qui est extrêmement fort, hein. C'est un Pokémon très bon, avec garde magique évidemment. C'est un des plus gros glace canon du jeu, hein, un Pokémon très rapide, qui tape très fort, mais qui est évidemment très fragile. Sa méga, bah, elle est complètement abusée, hein. Regardez les stats, hein. Tape comme un sourdingue, il est beaucoup plus rapide. Une des mégas les plus rapides du jeu en plus de ça, avec un talent calque intéressant et qui renforce le potentiel de la caserne de base. Donc ça très clairement, c'est plutôt sympathique. Donc je pense je vais le mettre dans sa passe. Puis le design est cool. Ils ont renforcé. Je trouve que le design avec les cuirs qui flottent, c'est original. C'est pas il est pas très stylé non plus, mais j'aime beaucoup. Méga Flagados, ça par contre c'est Osef, hein. C'est clairement Osef. Ils se sont clairement pas foulés pour le design déjà. Et puis bon, après Flagados c'est un Pokémon que j'aime bien jouer, mais pas tant que ça. C'est pas un Pokémon que je trouve beau. Franchement, ils ont juste fait rentrer le Pokémon dans sa coquille, c'est quand même pas ouf. Non, bof Osef. Méga Ectoplasma, ça clairement Méga Ectoplasma c'est une des mégas les plus abusées du jeu. Sur un Pokémon qui est déjà très fort, ils ont quand même mis une méga avec des stats abusées, avec un des meilleurs talents du jeu, Marcombe, hein, qui empêche le Pokémon adverse de switcher. Et clairement, il est très très fort. Il était déjà fort de base, mais là, ils ont vraiment vraiment surélevé un Pokémon, ce qui n'était pas forcément nécessaire, hein, mais bon. Après, sur le plan du design, il n'est pas vraiment plus beau. Il n'y a pas tant de choses qui changent par rapport au design. Donc ça va être ça passe parce qu'il faut quand même rester un peu transparent et pas juste voir la puissance du Pokémon parce que c'est assez facile d'augmenter la puissance d'un Pokémon, mais autant qu'il y ait un équilibre derrière. Et à ce niveau-là, je trouve qu'ils l'ont pas vraiment complètement respecté. Sinon, à ce moment-là, on n'aurait que des méga Rayquaza partout, évidemment. Du coup, méga Kangourex. Alors, Kangourex, c'est un Pokémon que je trouve assez sympathique. Le design n'est pas, c'est pas un Pokémon qui est en design que je trouve incroyable. Mais j'aime beaucoup l'originalité de la méga évolution avec le petit qui combat à côté de sa maman. Très bien. Moi, ça c'est quelque chose de très original et très sympathique. Puis en plus, c'est une des meilleures mégas, hein, qui est passée en Uber. Moi, j'aime beaucoup. On va mettre dans sa passe. Ensuite, Scarabrute. Ça, Scarabrute, il a affreux ce Pokémon. Très clairement. Au niveau de la méga, une sauterelle moche qui vole. Non, je suis pas fan. Je suis pas vraiment fan, je vais mettre ça dans le bof aux F. Méga Léviator. Alors, Méga Léviator. Bah, Léviator, c'est un Pokémon très stylé de base et très fort. La méga, je la trouve pas plus belle. Je trouve qu'il est moche comme ça, Léviator. Une sorte de grosse crevette qui vole. Je sais pas trop ce que c'est. Il est très fort, mais j'aime pas, je le trouve moche. Je préfère le design du Léviator de base. Du coup, bof aux F. Honnêtement, parce que le design me déplaît vraiment. Megaptera. Alors, Megaptera. Alors, en vrai, Megaptera fait plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a une logique par rapport à son type, parce que de base, je trouve que Ptera ne fait pas type roche, et que, bah, ils lui ont donné un côté type roche, en fait. C'est ça que j'aime bien. Il est plus fort, il est plus intéressant à jouer. C'est aussi le Pokémon fossile que je préfère en design. En vrai, j'ai envie de le mettre dans sa passe. C'est pas très stylé. C'est pas un Pokémon, c'est pas une méga, je suis en mode waouh. Mais du coup, voilà. Ensuite, Mewtwo. Bon, ça, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Ectoplasma. Mewtwo de base, c'est déjà un Pokémon très très fort, hein. Je sais pas pourquoi ils sont allés lui rajouter deux méga évolutions avec des stats complètement pétés, puis pas nécessairement très beau, hein. Le Y à la rigueur il passe, mais
Il ressemble beaucoup à Mewtwo de base, juste en plus petit. Mais Mega Mewtwo X est moche. Donc les deux, je suis pas fan. Ensuite, on a Faramp. Alors, Faramp. Donc clairement, Faramp, de base, c'est un Pokémon qui est mauvais. Et ils se sont pas foulés pour le design, hein. Ils ont juste mis une perruque. Ils ont mis une queue avec du coton. Clairement, le design n'est pas ouf. Dans la stratégie, il est pas vraiment plus non plus. Puis en plus, il perd en vitesse, hein, ce qui est déjà un problème pour lui de base. Non. C'est presque du ça dégage, hein, parce que c'est vraiment une méga Osef. Méga Stylix, bon ça, je pense que je vais pas m'attarder longtemps dessus, c'est mon Pokémon préféré depuis qu'il existe. Et sa méga, je la trouve très stylée. Une des mégas que j'adore jouer, y a pas de débat, c'est dans mes préférés. Scythaiox. Alors, Scythaiox, eh ben c'est triste, hein, parce que Scythaiox c'est un des Pokémon préférés, un des Pokémon les plus stylés du jeu, et ils ont réussi à le rendre moche avec la méga. Alors oui, il est beaucoup plus fort, mais il est moche, hein, vraiment. Je préfère jouer Scythaiox de base que Mega Scythaiox que je trouve vraiment très très moche. Ça, je vais le mettre dans Bofosef. Parce que je n'accroche pas. Mega Scarino, bah Mega Scarino c'est la même chose, hein. Euh, Heracross. Autant le Pokémon de base est mignon, est fort, est stylé, mais là ils l'ont rendu très très moche, hein. La corne, l'espèce de tête moche avec un gros nez. J'aime vraiment pas. Alors, par contre, sur le plan des stats, ils ont vraiment abusé, 185 d'attaque. C'est vraiment abusé, mais ça ne fait pas tout. C'est pas juste de la puissance en plus, il faut aussi que le reste me convienne. Mais le design ne me plaît pas vraiment. En vrai, on va le mettre dans sa patte, parce qu'il est quand même fort. Allez, on va pas être trop méchant. Méga Démolos. Ah, Démolos, ça par contre, j'aime beaucoup et je trouve qu'il est encore plus stylé en méga évolution. Je préfère presque tout le temps jouer la méga évolution euh, que l'autre, même s'il faut être joué sous le soleil. Mais Méga Démolos, c'est beaucoup plus stylé que Démolos de base. Donc là, j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé. Et même si c'est pas non plus une méga incroyable, ça passe. Tyrannosif. Alors, Tyrannosif, c'est la même chose, hein. Tyrannosif, c'est déjà un des meilleurs Pokémon du jeu de base. Il n'avait pas nécessairement besoin d'une méga évolution, mais ils ont préféré en mettre une quand même. Globalement, c'est pas un Pokémon, c'est pas une méga évolution incroyable, dans le sens où sur le plan du design, bah, il est pas plus beau que Tyrannosif de base, il se ressemble un petit peu. Je préfère le Tyrannosif de base. Après, sur le plan stratégique, bah, il a de meilleurs stats, donc évidemment, c'est beaucoup plus fort. Bon, ouais, ça casse pas trois pattes à un canard à côté. Ça reste fort après. Ça reste fort, mais bon, ça décolle pas tant que ça, parce que pour une méga, on se serait attendu à plus original que ça, je dirais. Donc, bof Osef, ça m'attire pas tant que ça. Méga Junko. Alors, Méga Junko, Sceptile. Bah, de base, c'est un Pokémon stylé, Junko, mais il est assez mauvais en stratégie. Parce il a pas grand chose, hein. Ses stats sont mal foutus, il a pas beaucoup de bulk, il a des talents ils sont pas ouf. La méga est pas plus stylée. Ça ressemble beaucoup à Junko de base. Mais avec le Team Marron face à ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf, clairement. C'est pas. Ouais, non, clairement, même si le Pokémon est beau de base, je me serais attendu à beaucoup mieux que ça. Pour justement plus le jouer, mais au final, je joue presque pas, donc voilà. Ensuite, du coup, Mega Brazigali. Donc ça, par contre, Mega Brazigali. Brazigali, c'est un des Pokémon que j'adore jouer. Qui est super classe, super cool, super fort. En Mega, il est encore plus stylé. J'ai rien à redire, il est dans mes préférés, c'est largement. Mégalagron. Là, par contre, c'est vraiment dommage parce que de base, Lagron, c'est un Pokémon que j'adore. C'est un Pokémon très stylé, un Pokémon que j'adore jouer, mais en méga, ils sont un petit peu abusés au niveau du design, hein. Juste un gros truc avec des gros bras, c'est vraiment pas incroyable. Par contre,
Le reste du Poké est bon, hein, surtout avec si tu actives glissade sous l'arène, ce qui est souvent le cas. Donc du coup, c'est dommage que le design me déçoive à ce point-là. Du coup, bof aux F. Ensuite, méga garde-voir, du coup. Alors, méga garde-voir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à garde-voir de base. Après, c'est pas une méga moche. Par contre, en stratégie, il est beaucoup plus fort avec le talent peau féerique, la meilleure puissance offensive, un peu plus de vitesse aussi. Globalement, ça passe. Ensuite, Ténéfix. Je sais plus comment il se dit en anglais. Sableye. Alors, Sableye, c'est un Pokémon moche, qui va avec son type, mais non, j'aime pas le design. Et Mega Ténéfix, c'est une méga que j'ai pratiquement jamais joué. Parce que j'aime pas jouer Sto, j'aime pas. Non, y a rien qui m'attire chez cette méga. Désolé. Méga Galeking ensuite. Galeking, c'est un de mes Pokémon préférés, qui est mauvais en stratégie. Et Mega Galeking m'a permis de plus le jouer, et je trouve c'est un Pokémon très impressionnant et que j'aime beaucoup en design. Il va très bien avec ce qu'il laisse, ça me fait plus jouer Galeking, donc clairement, sur un de mes Pokémon préférés. Franchement cool. Oui, je le mets pas dans mes préférés, parce que bon, c'est pas non plus extravagant, mais ça va. Midibule. Donc là, ils ont vraiment énormément buffé le Pokémon, avec Call of Force, avec ses stats offensives du coup. Après en design, c'est un des rares Pokémon de type acier que je trouve un peu moche, alors que c'est mon type préféré. Oh Mega, il y a pas vraiment grand chose qui change. Il est pas plus beau. Ouais, alors ils le mettent dans ça passe, parce qu'il est quand même assez fort ce Poké. Mega Charmina. Bah Mega Charmina, c'est un peu Mega Misdibule, hein, c'est un peu le même truc. Charmina de base, c'est un Pokémon que je trouve moche, qui est pas ouf en stratégie, mal exploité. En méga, il est un peu plus fort, même beaucoup plus fort. Mais le design, ça casse pas trop pattes à un canard, clairement. On va le mettre dans sa passerelle. Même. Méga Elexprint. Alors, Méga Elexprint, de base, c'est un Pokémon qui est globalement stylé, hein, mais en méga, il est moche. Le gros éclair sur la tête, ça gâche complètement le Pokémon. Il est un peu plus fort après, évidemment, mais non, j'accroche pas. Ensuite, Méga Sharpedo. Sharpedo, c'est un Pokémon très cool à jouer, très stylé. Alors en méga, il est un peu plus moche, surtout qu'ils ont pas vraiment beaucoup changé le Poké. Il fait torpille Pokémon un peu. Ouais, ça c'est pas extravagant au niveau du design, clairement. Mais c'est vrai qu'il est plus fort, donc on va le mettre dans sa passe. Méga Camerupt, donc ça c'est le premier Pokémon qui va aller dans ça dégage. Voilà. Il en fallait un et c'est le premier. Parce que pour moi, de base, Camerupt c'est un Pokémon que j'aime pas en termes de design. J'aurais préféré qu'ils l'améliorent, ils l'ont pas amélioré. J'aurais préféré qu'ils l'améliorent en strat, ils l'ont pas vraiment amélioré, ils ont augmenté les stats, mais ils l'ont rendu plus lent et il y a rien qui me motive plus à jouer, ni pour l'un ni pour l'autre. Clairement, très dommage. Alors que sinon il aurait eu un potentiel offensif assez bon. Mais ce n'est pas le cas au final. Ensuite, Altaria. Alors j'ai un gros souci avec Mega Altaria. De base, le Pokémon, c'est le pire dragon du jeu. Mais déjà, il fait pas dragon du tout pour moi. Je sais pas si vous voyez un dragon là-dedans, mais bon, voilà. Il le fait pas non plus en méga évoluant. Et je trouve qu'ils se sont pas foulés en méga évoluant le Pokémon. Alors il est plus fort. Ça a permis de rendre Méga Altaria beaucoup plus fort et j'adore jouer Méga Altaria.
voilà, quand même. Mais je trouve qu'ils auraient dû faire un effort au niveau du design, clairement, et au niveau du reste. Même si au niveau, enfin, au niveau du reste. De la logique, je veux dire. Donc on va le mettre dans sa passe, hein. Voilà. Mega Branette. Bah Branette, c'est un Pokémon dont je me fous complètement, que je n'ai pratiquement jamais joué dans ma vie, qui n'a rien d'intéressant, je le trouve pas beau du tout. Et Mega Branette, je le trouve pas beau non plus. Et c'est une méga que j'ai pratiquement jamais joué non plus, donc c'est assez compliqué. Je vais le mettre dans sa dégage, hein, clairement. J'aime pas. Après, il est meilleur que Branette avec Farceur et son full de soutien. Il y a des choses qui le rendent intéressant, mais bon, si j'apprécie pas, vraiment pas le Pokémon, je vais pas me forcer. Ensuite, du coup, Absol. Alors, Absol, il y en a beaucoup qui le trouvent moche. Je sais pas pourquoi les gens le trouvent moche. Sa méga, elle est plus belle. Bon, il n'y a pas une énorme différence de design, mais j'aime beaucoup Méga Absol. Et j'aime beaucoup le jouer. Donc en vrai, ça passe. Même très cool, très stylé, hein. J'aime bien. Bon, Mega Oniglali, ça va être le troisième Pokémon qui va aller dans sa dégage, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser pourquoi. Parce que clairement, hein, déjà Oniglali, c'est de la merde. Puis il est très moche. Et puis regardez la tête du truc, hein, quand même. Il est pas tellement plus fort en stratégie, donc voilà. Méga Dratak ensuite. Ça, c'est un petit peu dommage, plus pour le plan du design, évidemment. Parce qu'évidemment, Mega Dratak, c'est une des meilleures mégas du jeu. Mais bon, sur le plan du design, ils se sont pas vraiment foulés, hein. Donc sur ce plan-là, je suis un petit peu déçu. Ça va vous surprendre, mais je vais le mettre dans Beaufozet parce que pour moi, il n'y a pas que le Pokémon plus fort, il y a aussi le reste. Moi, c'est pas suffisant. Ensuite, Mega Metalos. Ah, ça, par contre, ah, j'adore Mega Metalos. Ça, c'est clairement une de mes mégas préférées. Moi, j'adore tout chez Mega Metalos. Ça, c'est une des mégas que je joue le plus, donc clairement, dans mes préférés. Mega Latios, Mega Latias. Ah, c'est d'abord Latias, je crois. Ils se sont pas foulés pour le design des deux ensemble, parce qu'ils se ressemblent, hein, quasiment. Ils sont pas tellement plus stylés, il y a juste la couleur qui ressort un peu. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire, clairement, bof aux F pour les deux. Après, les Pokémon sont plus forts, mais bon, juste mettre du violet, hein, c'est pas non plus. Ensuite, Rayquaza. Bah voilà, mais le problème c'est que Rayquaza est déjà très fort de base, ça servait à rien de lui mettre une méga évolution complètement pétée. Le design n'est pas non plus incroyable à côté. Clairement, ça ressort pas vraiment. Bon, bof aux F, clairement, hein. Ça fait pas tout de mettre une méga complètement pétée comme ça. Mégalocpin. Ah, Mégalocpin, par contre, déjà que, en fait, Lopin de base, c'est un très mauvais Pokémon et ils l'ont bien amélioré, hein. C'est des méga, pareil, que je joue le plus parmi les préférés. Bon, tout que j'aime bien les lapins. Méga Karchakroc. Alors, Méga Karchakroc, bah, c'est un peu du gâchis, hein. Ils auraient vraiment pu mieux faire. Ils ont rendu Karchakroc plus moche alors que c'est un des Pokémon que je trouve les plus stylés de base. Il a de meilleures stats, mais il perd en vitesse, donc ça c'est aussi triste. Ils ont un petit peu gâché une méga là, hein, pour ce Pokémon-là quand même. Vraiment déçu. Méga Lucario. Là par contre, je valide. Je valide. Alors, ils l'ont quand même rendu bien plus pété, le Poké. Il est super stylé, et c'est une des mégas que je joue le plus, donc voilà, hein, ça fait partie de mes bestes. Ensuite, Blizzardroid. Bon, ça, y a pas vraiment, c'est un peu à l'instar de d'Oniglali, clairement. Déjà, le Pokémon est moche de base et je l'aime pas du tout. Ils l'ont rendu encore plus moche. Et puis, ils l'ont baissé en vitesse encore, hein. Non, c'est un Pokémon triste. Il m'intéresse vraiment pas. Méga Galam. Alors, Méga Galam, Galam de base est stylé, il est encore plus stylé en méga.
Il n'y a pas une grosse différence de design non plus, mais puis il est plus fort. Non, globalement, j'aime bien, mais il est très stylé. Non, mais oui. Alors déjà, non, mais oui, c'est un Pokémon dont tout le monde se fout sur la Terre, clairement. C'est un gros doudou 5G, et sa méga est vraiment naze. Voilà, par contre, c'est ça dégage direct, hein. Hop. Et pour finir, Diancie, et on finit évidemment en beauté, parce que évidemment, Diancie, c'est un très beau Pokémon, et sa méga est encore plus belle. Donc clairement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pas une méga que je joue beaucoup, parce que bon, c'est un fabuleux, mais elle est très stylée. Voilà, donc globalement, bah on a fini, hein, ça va. Le temps est correct pour cette tier list et pour cette vidéo. J'ai pas mis trop de temps, j'ai mis à peu près le temps que je voulais. Donc voilà, écoutez, hein, globalement je suis pas allé trop dans les détails. Et voilà globalement mon avis sur les méga évolutions. Ce qui fait que nous avons fini cette petite tier list. Et du coup, eh bien on se retrouvera déjà pour la suite des analyses, hein. On commencera donc les analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Je sais pas à partir de quand, aujourd'hui ou demain, je verrai, ou dans les prochains jours, je verrai aussi. Voilà, je fais un peu ça au feeling maintenant, et du coup, on se retrouvera pour la prochaine tier list qui sera la tier list sur la huitième génération, une fois qu'on aura évidemment fini les analyses sur la huitième génération, je pense que vous l'aurez compris. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite vidéo tier list et détente, et on se dit à très vite pour la suite.